Bonjour. Ce matin, je vais vous présenter comment modifier les informations d'une table, comment sélectionner, d'abord comment sélectionner une information qu'on peut soit modifier, soit supprimer. Ok, sans toutefois tarder, j'ouvre la fenêtre de la fiche où je mettrai l'identifiant qui me permet de le faire. Donc, je déclare une variable, je mets -1. Bon, faut toujours préfixer. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux afficher les détails de la ligne sélectionnée. Alors, je commence par rechercher, par faire une recherche dessus. Ça, c'est la première méthode que je vous montrerai. Non, c'est pas la requête, excusez-moi. C'est ça, virgule, non, c'est l'ID auto. Il me prend, excusez, il prend ça. Maintenant, CH trouve. Ok, CH trouve, j'ai plusieurs possibilités. Comme mes champs sont reliés par data binding ou à mon fichier de données, je fais juste fichier vers écran. Voilà. Je fais fichier vers écran. CH ne trouve pas. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais juste, par exemple, un RAS. Le groupe que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et le tour est joué. Maintenant, je viens au niveau de ma fiche du bouton modifier. J'ai déjà sélectionné la ligne de la table. Qu'est-ce que je dis? Je dis ouvre. Ouvre quoi? Fiche école. Voilà. C'est tout. Je reviens au niveau de maintenant du bouton valider. Le bouton valider, j'écris cette instruction. HLI recherche. Premier, auto-école, ID, GN, ID. Voilà. Maintenant, si je trouve, c'est-à-dire si je trouve l'enregistrement, je passe à la modification. Donc, si je trouve, en principe, je passe à la modification. Sinon, je passe à l'ajout. Voilà. Vous allez me permettre de copier. Je peux copier jusqu'ici. Je fais monter. Voilà. Je copie. Bon, je copie tout. Je fais monter tout ceci. Voilà. Je n'étais pas encore arrivé à ce niveau-là. Ok, je sélectionne, excusez-moi. Non. Non, lui il ressort, voilà. Et sélectionne comme ça. Voilà. Ok.
pense que c'est bon. Maintenant, pour ce qui est de la modification, je fais juste un écran vers fichier. Vous pouvez aussi utiliser les méthodes précédentes comme je vous ai montré lors de l'ajout. C'est toujours valable. Alors, si vous permettez, je peux prendre comme ça. Je vais aller modifier. Voilà. Au lieu de H, je dis seulement H modifie. École numéro en cours, je ferme. Ici, je dis juste erreur de mise à jour. Voilà. Maintenant, je dis juste mise à jour effectuée. Bon, on a déjà utilisé la boîte de dialogue. On va utiliser les tous. Les tous ont cette particularité qu'elles s'affichent. Un tous, autant pour moi, s'affiche et disparaît après un certain temps. Donc, le message dit mise à jour effectuée avec succès. Alors, c'est la durée de l'affichage va être courte. Il va être affiché en bas de la fenêtre. Les écritures seront centrées. Bon, en WinDev, il y a des couleurs. On peut mettre une couleur foncée. On peut mettre une couleur foncée. On peut venir faire pareil. Où est ça? Ici. Voilà. Ici, on dit enregistrement réussi. Voilà. Ceci étant, nous pouvons passer au test pour voir si notre code marche. Ça, c'est code plus basique. Alors, on passe au test. Voilà. Maintenant, on va choisir quelqu'un. On clique sur modifier. Vous constatez, on récupère d'abord toutes les données de la ligne, sélectionnées. Alors, bon, je peux dire ISE. Je modifie. Vous voyez, ISE, c'est ça que j'ai modifié. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier, comment d'abord sélectionner une ligne de la table, ensuite la modifier. Ensuite, nous allons vous présenter comment supprimer une ligne de la table tout en actualisant l'affichage. Donc, et comme je l'ai dit, c'est une série de bases fondamentales pour la programmation WinDev, et c'est beaucoup plus dédié pour les débutants, ceux qui viennent de découvrir ce langage et qui se sont lancés dessus. Merci. Avant de vous présenter comment modifier les données, avant de vous montrer plutôt, excusez-moi, de vous présenter comment supprimer une ligne, je vais vous montrer comment modifier la ligne en utilisant une requête. Parce que beaucoup d'entre vous
développeur en Java, en PHP, en Python. Le langage de SQL est le langage de prédilection, le langage par défaut. Alors une fois avec WinDev, ils sont un peu perdus. Pourtant, WinDev a juste simplifié des requêtes, c'est-à-dire l'édition des requêtes via un éditeur. Là, le risque de se tromper est, je peux dire, quasi nul, à moins que celui-ci ait construit une très mauvaise requête qui ne donne pas le résultat escompté. Alors, on commence par créer une requête de modification. Vous voyez, on a fait lors des précédentes vidéos l'ajout. Maintenant, on va sur modification. Oui, c'est toujours l'unique tab. Voilà. La modification première. Voilà. J'ai dit modification école. Et nous, on va la terminer. Est-ce qu'on modifie tout? Voilà. Ça, on ne fait pas ça. C'est plutôt la condition. Excusez-moi. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, on va modifier le nom, téléphone, adresse, mail, adresse et le promoteur en se basant sur l'ID de l'école sélectionnée. On valide. Ouais, si je fais clic droit ou F2 code SQL, vous verrez que c'est pas différent de vos requêtes que vous éditez par programmation dans Java, MySQL, tout ce qui va avec. Et le reste, j'enregistre, excusez-moi. Je viens là. Ok. Là où j'ai mis écran vers fichier, je peux l'enlever. Si vous permettez, je peux venir copier ça. Juste aller faire quelques modifications. Et rien de plus. Donc, je me place là et voilà. Hop. Alors, je fais quelques modifications. J'appelle la requête elle-même. Requête modification école. Point. ID. Je sais déjà ce qui me prend. Voilà. Le reste, je change juste. Voilà, nous avons changé. Et on peut écrire à la fin HLibère requête. C'est quelle requête? Requête modification. Alors on exécute pour voir si notre requête marche. Ok, je modifie ça. Oui, c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'était la falaise A. Maintenant, c'est falaise. Voilà donc. Voilà, on peut donc modifier la requête, modifier les informations d'une ligne, soit par data binding
et du coup utiliser la méthode, la fonction h modifie comme vous avez vu précédemment. Maintenant, on peut soit le faire en utilisant une requête de modification. Là, en ce moment, il n'y aura plus de h modifie, mais plutôt le h exécute requête parce que j'exécute ma requête et je la modifie. Ok, donc dans la suite, nous allons aussi montrer les deux méthodes. Comment supprimer par programmation et comment supprimer via une requête de suppression. Okay.